écouter. Alors, je suis maman. Je suis la maman de Manuela, qui est métisse franco-camerounaise. C'est un enfant qui a été élevé en campagne parce qu'il y a d'abord enfant et enfant. Vous savez, nous tous, on est ici en Europe. Un enfant qui est élevé en campagne n'a pas la même mentalité qu'un enfant qui est en ville. Donc, ça veut dire qu'elle ne connaît pas très bien la vie. Et après, nous sommes venus nous installer ici à Monaco. Et moi, je suis d'abord, avant de vous parler de quoi que ce soit, je suis de la vraie église. Ça veut dire que je suis pentecôtiste, je suis un enfant de Dieu. D'accord? Je ne suis pas le genre de maman qui va envoyer son enfant pour aller sortir avec quelqu'un qui va faire ceci. Mais j'ai donné une éducation à mes enfants. C'est de leur dire qu'à chaque fois qu'il les arrive quoi que ce soit, ils ne doivent rien me cacher. Mais ma fille, j'ai remarqué que ma fille avait un comportement un peu distant. Je lui pose la question, mais Manu, je trouve que tu es un peu bizarre, tu es un peu ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Elle habite à la maison. Ma fille, non, ma fille. Donc la dame, en gros, je vais mettre l'intégralité du live de tout à l'heure. Elle a appelé Coco. Elle a fini de parler avec Coco hier. Et elle est venue pondre tous ses posts sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, elle est partie chez Aïcha Kamoise. Elle est partie chez Aya Robert. Elle a demandé à Aya Robert de tout faire pour séparer Coco et son mari. Aya l'a dit dans son live. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Il y a une dame qui est venue dire que la fille a appelé Vemba pour dire que Vemba doit la protéger. Vous savez, voilà une dame qui est en train de détruire sa propre fille. Quand elle va envoyer sa fille en dépression, on va venir dire que c'est Vemba. Dans quel cours tu finis de causer avec Vemba et sa femme hier? Tu parles écrire sur Snap. Elle te donne son WhatsApp. Tu l'appelles. Tu finis de causer. Tu veux exposer qui à la fin? On dirait que la dame là, elle a goûté plus que sa propre fille. On dirait qu'elle veut que sa fille soit star. Parce que oui, il y a une dame qui est venue dans le live devant elle. Elle a dit que ça fait 8 mois que ta fille sait que Vemba est mariée à Coco et qu'il ne va même pas divorcer avec Coco. Ça fait 8 mois que moi-même j'ai dit à ta fille. Et ta fille est restée tranquille. Elle savait donc que Vemba était mariée. Tu as dit à Vemba que tu voulais que ta fille rencontre les personnes riches de ce pays, les gens du gouvernement. Elle est quittée dans le live, elle est revenue. Et quand on lui a demandé, elle a dit, oui, ça c'est une conversation que j'ai eue avec Vemba, je ne l'ai pas eue avec Coco et tout et tout. Donc, elle n'a pas nié le fait. Elle dit que non, j'ai plutôt dit que si ma fille était comme d'autres filles, elle allait s'intéresser aux hommes riches du pays. Et elle est en France ici, c'est dans quel homme riche du pays qu'elle allait s'intéresser, maman? J'ai toute l'impression que tu veux gratter le buzz, tu veux que ta fille soit connue. Mais il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est pour les requins. Hein? Parce que manière dont tu dis que Vemba montait avec elle, Vemba a fait qu'elle a laissé le travail, Vemba a fait qu'elle a laissé son appartement, qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas elle qui était amoureuse et qui suivait Vemba partout? Parce qu'elle a 23 ans. Vemba, comme voilà, tout le monde connaît que Vemba c'est le diable. Tout le monde connaît que Vemba est méchant. Tout le monde connaît que Vemba donne les gourmets. Et toi, tu as pris ton enfant, tu as donné là-bas. Jusqu'à maintenant, là, il ne veut plus d'elle. Tu pleures quoi, ma mère? Moi, j'aimerais savoir, on t'a demandé plusieurs fois dans le live le but de venir dans le live là, expliquer des lives en live. Depuis hier, tu as fait au moins 15 blogueurs. Entre-temps, tu fais des publications. Ta fille a gourmé. Au lieu de rester à côté de ta fille, pleurer le deuil pour que ta fille puisse se remettre, la consoler, lui dire que c'est rien, ça va aller, ce sont les étapes de la vie. Tu es dans live, dans live, dans live. Oh, je suis assemblée de Dieu, je suis ceci, je suis cela. Maman. Quand tu pars appeler Coco, c'est Coco qui a demandé à son mari de venir draguer ta fille. Coco, il avait dit que sa femme est une sorcière. Coco, il avait dit que sa femme c'est ci. Tous les hommes mariés, un homme marié va aller draguer une femme en disant que ma femme c'est un ange, mais je vais seulement changer de couetou. Non, 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 non. Un homme marié va toujours aller draguer avec le nom de sa femme derrière pour essayer d'insulter, pour pouvoir attendrir l'autre. Ta fille a 23 ans. Est-ce que c'est Vemba son premier gars? Est-ce que tous les hommes qu'elle a eus, quand ça finit, tu viens les afficher? Tu viens faire les posts sur eux? Ou bien elle est tellement bien que ça, pourquoi elle n'est pas avec son ex? Ou bien comme c'est Vemba, il est personnage public, il est marié à Coco. C'est lui qui est bon à saboter, ma chérie. Pourquoi quand c'était bon, avant qu'il ne se publie avec sa femme, quand il a publié, il était en rouge l'autre fois avec sa femme, il essayait de négocier. Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Pourquoi c'est quand il se publie sa femme en train de danser avec lui que vous sortez?
Donc, avant ça, tu n'avais pas encore compris qu'il était en train de négocier avec sa femme. Tu pensais que quand tu les as vus l'autre fois, le premier jour, il était habillé en rouge. Elle était en train de faire quoi? Elle était en train de boxer sa femme. Donc, viens pas que tu dis aujourd'hui qu'il a 8 enfants ou 10 enfants avec 10 mères. Qu'il a les copines partout. Donc, tu étais prête à donner ta fille en mariage à cet homme. Ta fille a 23 ans, il en a 42. Tu étais prête à donner en mariage une femme, à un homme qui a plusieurs enfants. Est-ce qu'elle allait gérer? Elle a le mental de ça? Ma chérie, reste à côté de ton enfant. Aide ton enfant à pleurer le gourmet. Essuie ses larmes. Donne-lui espoir parce que tu vas perdre ton enfant. Là, voilà qui appelle déjà, qui a plus confiance en lui qu'à toi. Toi qui es sa mère parce que tu l'as abandonnée. Au lieu de rester à côté, pleurer avec elle, la consoler que non, nous, on a eu gourmet, ça va aller, maman. Toi, tu es sur les lives, na live. Tu as déjà vu tous les blogueurs, tu as tous les numéros. Comme ça que tu es arrivé dans un live tout à l'heure, tu es arrivé dans mon live, tu as balancé ton numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone est devenu un marché central que tu balances. C'est la première personne à voir gourmet. Hein, ma chérie? Bref, continue. Hein. Coco est rococo, rocacaille. C'est ta fille qui ne connaît pas encore les réseaux sociaux. Coco a peut-être 5 millions d'abonnés sur tous les réseaux sociaux. Les Camerounais sont derrière Coco. On a dit que le mariage là va que marcher. Parce que c'est la seule influenceuse que nous, on a vu qu'elle a marié officiellement. La seule que son mari était là pour couper le cordon ombilical quand elle a accouché. La seule qu'on a dotée, nous tous, on a vu. La seule qu'on a mariée, nous tous, on a vu. Donc là où on est là, le mariage de Coco va que marcher. Tu pleures pour rien. Tu peux avoir les airs Robert de gâter le mariage de Coco. Pourquoi? Qui a gâté ta part? Est-ce que tu es sûr que tu as dit tout à l'heure que tu es marié? Est-ce que tu es sûr que ton mari n'a pas les amants? Hein? Tu es sûr que ton mari n'a pas de femmes dehors? C'est quoi? Te voilà, tu prends une petite fille de 23 ans, tu viens la mettre parmi les conquêtes de l'autre. Et pour énerver, tu publies la fille, tu publies toi-même la photo de ton propre enfant. Tu prends ton enfant, tu donnes aux sorciers des réseaux sociaux. Quand elle va tomber en dépression, c'est le nom de Vimba qui sera gâté, n'est-ce pas?